Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 10e numéro de Ultimate Spider-Man, le numéro d'octobre avec évidemment, comme ça se passe en temps réel, cette chronologie qui nous dit que nous sommes en octobre. Et oui, il s'agit donc du 10e épisode de cette série débutant en janvier. En France, vous avez eu le plaisir et le loisir de découvrir les deux premiers épisodes dans Ultimate Universe numéro 1 chez Panini Comics et vous avez bien entendu toutes les armes pour débuter cette série. Je sais qu'il y a déjà des fans et que vous souhaitez bien entendu découvrir et lire cette série. Vivement le premier album, j'espère que ça sortira en 100% en Deluxe. Il faudra être patient pour un Deluxe, certainement pas avant Noël 2025, mais vous avez le plaisir de le lire en VF, ce qui est déjà beaucoup. 10e numéro, donc on aura celui en version française en 2025 avec une couverture où J. Jonah Jameson est sous l'emprise du Green Goblin, du bouffon vert, de Harry Osborn. Et donc Spider-Man qui voit ça avec son œil. La couverture est sublime. Elle est signée Marco Checchetto. Pour voir la couverture en grand, vous avez cette couverture. Et ça, j'aime bien qu'ils mettent ce rappel de couverture là. Vous avez toujours l'habillage qui est superbe et les crédits. Et on découvre que c'est David Messina pour la 3e fois qui fait l'épisode numéro 10. Donc sur 10 épisodes, Marco Checchetto en aura fait 7 et David Messina en aura fait 3. David Messina n'a pas tout à fait le même style graphique que Marco Checchetto, mais je dois avouer que la continuité graphique est assurée sur les 10 premiers numéros puisque c'est très joli, c'est très bien produit, c'est très bien soigné et c'est véritablement quelque chose de particulièrement bien fait et on apprécie parce qu'on sait très bien que Marco Checchetto ne peut pas faire 12 numéros par mois et qu'on sait très bien aussi que Marvel est une industrie et que le but c'est de sortir les bouquins. Donc ils ont choisi d'avoir deux dessinateurs un peu différents mais complémentaires et qui ont des styles qui se rapprochent, qui fait qu'à la fin, quand on prendra le Deluxe avec, je sais pas, les 10 premiers numéros ou les 12 premiers numéros, eh bien on aura quelque chose d'assez cohérent graphiquement et ça c'est plutôt apprécié. Voilà. Une petite publicité et on s'engage tout de suite avec la galerie de personnages que vous allez découvrir et ce dessin soigné de David Messina parce que c'est très joli David Messina et donc toujours ces scènes de complicité entre les deux associés du journal The Paper qui papotent, ce découpage qui fait penser à Brian Michael Bendis avec ce gaufrier et ses dialogues et bien entendu leur souci de faire un journalisme de qualité et bien sûr d'embêter les puissants. Petite publicité pour le premier crossover X-Men qui arrive très tôt à mon goût, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher au bout de 6 mois de faire un crossover pour relancer les ventes, qui va être étalé sur 4 comics. Ça va s'appeler Raid on Graymalkin. Graymalkin, vous savez, c'est l'adresse du manoir du professeur Xavier. Ça va commencer dans X-Men numéro 8 par Jed McKay et Ryan Stegman, la première partie, et la deuxième partie, ce sera Gail Simone et David Marquez dans Uncanny X-Men numéro 7. Les couvertures sont absolument magnifiques. Moi, je prends un vrai plaisir à lire les X-Men. J'ai recommencé à lire les X-Men de façon soutenue. Je prends quasiment que ces deux séries, je ne prends pas les autres parce qu'on ne peut pas tout prendre à 5 $, 5 € l'épisode. Il faut faire des choix. Voilà pour ce qui est donc de cette saga qui parle beaucoup de l'univers de Spider-Man et un petit peu moins de Spider-Man en costume, où on n'a pas encore ses combats épiques et ses joutes. Jonathan Hickman donne autant d'importance à Peter Parker, Spider-Man, Gwen Stacy, bien sûr, Mary Jane, mais aussi J. Jonah Jameson et Ben Parker, puisque ce sont des personnages vraiment puissants. Petite publicité pour le Avengers numéro 21 dans lequel ils vont affronter les X-Men et c'est le fantastique Valerio Schiti qui dessine sur un scénario de Jed McKay. Honnêtement, c'est sublimissime. Valerio Schiti, c'est devenu un très grand artiste. Voilà, donc je vous parlais de Gwen Stacy, elle est là, elle a investi dans The Paper et voilà, donc c'est vraiment le travail qui est assez incroyable d'un David Messina qui nous rappelle un petit peu le style de Terry Dodson qui avait dessiné Spider-Man aussi, vous le savez. C'est très chouette et on apprend à vivre et à découvrir ces personnages puisque le point d'orgue est bien sûr donné sur ce qui est le rapport humain des personnages et le côté feuilletonnant et le côté soap opéra qu'on aime tant chez les X-Men depuis si longtemps. Et puis sur Spider-Man aussi. Petite publicité pour un Deadpool Wolverine de Ryan North et Javier Garron. Je crois que c'est un one-shot puisque il y a une nouvelle mini-série qui va démarrer. J'aime vraiment beaucoup cette forme de narration.
et donc quelqu'un dévoile son jeu, hein. Harry Osborn montre sa technologie et son pouvoir. Et donc cet épisode est magnifiquement découpé. Petite publicité pour Laura Kinney, Wolverine, avec sa couverture de Elena Casagrande, scénario de Erika Schultz. Et donc un scoop à la fin. Et donc il lance un scoop et une bombe comme quoi le Kingpin, donc le Caïd, Wilson Fisk est le nouveau Kingpin de New York. Voilà, et donc ça va certainement remuer la vase. Le 11e numéro, voici la couverture avec la première apparition de la Black Cat version Ultimate. Elle est magnifique et toujours dessinée par David Messina sur un scénario de Jonathan Hickman. Les autres séries, Ultimate Black Panther numéro 9 par Marianne Hill et Stefano Caselli, Ultimate X-Men numéro 8 par Peach Momoko qui tient le rythme, hein. On se demandait combien est-ce qu'elle allait pouvoir tenir le rythme mensuel, elle le tient. Et Ultimate numéro 5 avec la première apparition de Ultimate Hawkeye qui est un Native American par Dennis Camp et Juan Frigueri. Voilà, avec une petite publicité pour terminer. C'est le 10e numéro de Ultimate Spider-Man, il est sorti en octobre. En novembre, nous aurons donc le 11e, c'est le 11e numéro dessiné par David Messina. On a hâte de le lire et de le découvrir, puisqu'il s'annonce évidemment magnifique et tout simplement palpitant. C'est un sans faute, c'est un home run pour Ultimate Spider-Man depuis son lancement en janvier. Sachez que la série continue pour évidemment une deuxième année à partir de janvier 2025. Il sera accompagné d'autres séries comme Ultimate Wolverine, comme vous le savez. Merci à vous d'être aussi nombreux. Vous regardez ces pages à page avec passion, talent et beaucoup d'assiduité. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous voulez rater aucun page à page, abonnez-vous. C'est le conseil que je peux vous donner parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu de qualité à découvrir. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour n'en rater aucun. Merci à vous. À très bientôt. Salut.